Dans cette vidéo, je vais te montrer la nouvelle méthode pour fetch des données en React 19. Donc en fait, on va utiliser la fonction use. Donc c'est pas un hook, c'est juste une fonction qui va te permettre de fetch des données en fait en React 19. Donc je vais me rendre sur VS Code pour te montrer l'ancienne méthode, ou du moins la méthode traditionnelle pour fetch des données. Et ensuite, on verra comment utiliser cette nouvelle fonction en React. Donc voici l'ancienne méthode pour fetch des données. Donc dans ton composant, tu avais un useEffect et dans ce useEffect, tu appelais une fonction pour fetch les données et dans cette fonction pour fetch les données qui était async, donc asynchrone, tu mettais un état de loading, puis ensuite tu faisais un try and catch en faisant ton fetch à l'intérieur, tu récupérais les données obtenues avec ton fetch, puis tu les mettais dans ton état avec, dans mon cas, 7 posts. Et comme tu peux le voir à la ligne 11, j'ai aussi créé un état qui va me permettre d'afficher les données qui ont été fetch. Ensuite, à la ligne 24, on a un catch en cas d'erreur qui permet d'afficher un message d'erreur lorsqu'une erreur survient. Et enfin, le finally permet d'enlever l'état de loading, donc permet de faire en sorte que ton interface n'affiche plus un état de chargement. Et ensuite, avec ces trois états, il ne reste plus qu'à afficher les données et afficher les messages d'erreur et de chargement. Donc on faisait un point map pour afficher les données et on utilisait les variables loading ainsi que error comme ceci. Maintenant pour la nouvelle méthode, c'est légèrement différent. On va voir que en fait React va permettre de simplifier un peu la syntaxe dans le composant comme ceci. Donc comme tu peux voir juste là, dans notre composant, on n'a plus que la fonction use avec une promesse et la variable dans laquelle on va enregistrer les données. Et comme tu peux le voir dans le JSX juste en dessous, on n'a plus d'affichage conditionnel avec un état de loading ou un état d'error, parce qu'en fait, le chargement et le cas d'erreur vont être gérés grâce au composant error boundary et suspense. Alors le suspense vient directement de React, mais le error boundary, tu vas devoir l'installer, parce qu'en fait c'est une bibliothèque qui s'appelle React Error Boundary, qui va te permettre en fait d'afficher le composant juste là, lorsque notre composant new fetch, donc le composant dans lequel on utilise la fonction use, a une erreur. Voilà, donc ça c'était pour l'aperçu de comment est-ce que était ton composant. Maintenant je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire la fonction fetchPost. Donc là ta fonction fetchPost va être une promesse. Et cette promesse, alors moi j'ai directement typé avec TypeScript, elle va retourner un tableau de post type qui est juste ce type ici. Voilà, donc en fait dans mon exemple, tant que le fetch n'a pas été réalisé, ça va afficher le composant loading, parce qu'en fait React va savoir qu'on utilise un use avec une promesse, donc tant que la promesse n'est pas exécutée, ça va afficher le composant de chargement ici. Si ma promesse a une erreur, donc si mon fetch a eu une erreur, ça va afficher le composant d'erreur là, et sinon, une fois que le fetch a été terminé, ça va afficher le composant normalement, donc ça va afficher tous les posts qui ont été fetch. Voilà, et le résultat final c'est juste ça, donc j'ai les deux méthodes. Donc, pour mes deux méthodes, j'ai un titre avec les données fetch juste en dessous. Donc là, c'est en React 18. Et là, c'est en React 19. Voilà. Alors juste, j'ai un dernier truc à te dire avec cette méthode. C'est que en fait, tu peux utiliser un point catch plutôt que un composant de error boundary pour en fait afficher une erreur. Mais moi, je préfère personnellement utiliser le error boundary juste parce qu'en fait, j'ai préféré l'utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour utiliser la nouvelle fonction use en React 19. Et j'en profite juste avant de terminer pour te dire que j'ai fait un mémo en React. Bon, c'est pour les débutants, mais si tu es débutant et que tu veux du coup un aide-mémoire en fait en React, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description.